tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais ouvrir la Umebox, du mois de janvier. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la Umebox? La Umebox est une box mensuelle japonaise qui coûte 27,99 € avec à l'intérieur 14 produits japonais. Alors ça peut être des produits, des boissons, des snacks, des bonbons, des ramen, quelques petits goodies de l'univers japonais, des univers des animés, etc. Et là c'était le mois de janvier, c'était spécial Nouvel An. Donc nous allons ouvrir cette box tout de suite. Alors, comment ça s'ouvre? Ça s'ouvre comme ça, et c'est bien rempli. Alors, je vais ouvrir à l'aveugle. Bon, je me suis un petit peu spoilé, mais j'ai pas vraiment vu. Alors, nous avons le petit magazine Umebox que j'ouvrirai tout à l'heure, que je regarderai tout à l'heure. Ensuite, nous avons un petit chamallow. Un petit chamallow. Ça, c'est pour un petit chamallow de Noël. Donc, je vais pas le tester. Nous avons ensuite... je sais pas ce que c'est des petits snacks. Alors, je sais pas du tout ce que c'est à base de... Je sais pas du tout. On dirait un petit peu un plat japonais. Je vais ouvrir ça tout de suite. Ça se présente ainsi. Voilà. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. On dirait un petit peu un... Ouais, les trucs apéritifs qu'on trouve en France. Par contre, c'est un petit peu épicé. C'est pas mauvais. Je mets 7 sur 10 parce que c'est un snack, c'est classique. Par contre, c'est hyper épicé. Je mets 7 sur 10. Ensuite, nous avons des petits bonbons avec un pic à l'orange. Alors ça, je vais pas le goûter, hein. Voilà, c'est de la marque Kyoshin. Donc ça, je vais pas le goûter. Ensuite, j'ai ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a un poisson dedans. Je vais l'ouvrir. On verra bien ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Voilà. Ça s'ouvre hyper... Alors, c'est hyper dur à ouvrir ce truc. Heureusement que j'ai mon ciseau de secours. Alors, ah! Bah ça se présente comme ça. En 2 morceaux. Bon bah je vais goûter. On dirait du polystyrène. Ça a le goût de poisson épicé. C'est spécial, hein. C'est hyper spécial, hein. C'est pas mauvais, je mets 5 sur 10. Alors, ensuite, nous avons une petite poche de cannelle corn. Alors ça, j'en ai déjà vu sur les sites japonais. Ça doit être des petits snacks en forme de cœur. Je vais ouvrir ça tout de suite. Alors, waouh! Oh, l'odeur! Ça se présente ainsi. Merde. On dirait des gros curlis. Bon, on va goûter ça. On dirait des pop-corn, sucrés, mais en plus, comment dire, au caramel, mais en plus fin, quoi. Alors ça, je suis surpris. Je mets 9 sur 10. Super bon. Si vous avez l'occasion d'en acheter, je vous le recommande. 9 sur 10. Ensuite, nous avons... Je sais pas ce que c'est. C'est un produit alimentaire d'un manga japonais. Je ne connais pas. Alors, je vais l'ouvrir délicatement parce que j'ai pas envie d'abîmer le packaging. Oh, le popcorn caramel, c'est super bon. Espèce de curly popcorn japonais, c'est super bon. Alors là, qu'est-ce que c'est? Ah, nous avons des petites gaufrettes.
Et là, nous avons une petite carte de l'animé en question. Alors, je sais pas ce que c'est comme animé, c'est... Je sais pas. C'est Gritter Flamingo, c'est le nom du personnage. Dites-moi dans les commentaires ce que c'est comme animé, pour ceux qui s'y connaissent. Et je vais goûter tout de suite la petite gaufrette. Petite gaufrette à la vanille classique. Le packaging est sympa, il y a une petite carte à l'intérieur. J'adore les packagings japonais. La petite gaufrette, je mets un 7 sur 10. C'est pas mauvais. La vanille est bonne. Ensuite, nous avons... on parle pas à la bouche pleine. Une petite box de ramen. Alors ça, c'est des ramen japonais. Une ramen japonais, une box ramen japonais, je sais pas comment on dit. Voilà. Bon bah ça, je vais pas le tester devant vous. J'en parlerai peut-être sur Instagram, j'en sais rien. Vous avez mon Instagram en barre de description. Là, nous avons des petits porriquets, c'est des espèces de... Des petits Mikado salés. Alors, je sais qu'il y a pas mal de marques. Il y a les pretzel, je crois que ça s'appelle. Alors, je sais pas à base de quoi c'est. Bon, bah, je vais goûter. Je vais goûter ça tout de suite. Sympa, le petit packaging avec le petit lion. Goûter ça tout de suite. Alors, ça se présente ainsi, dans une petite boîte. On dirait des mini-cigares. Voilà, je vais goûter. C'est super bon, ça, la cannelle. Par contre, les épices, ils les oublient pas au Japon. C'est super bon. C'est pas aussi bon que les popcorn caramel, là, en forme de curly. Je mets 8 sur 10. C'est pas mauvais. Là, nous avons... Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Alors là, c'est la surprise totale. Je vais l'ouvrir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça s'ouvre hyper mal. Désolé pour l'attente. Ah, c'est des petits bonbons comme... Oh là là, c'est quoi ce truc? Putain, c'est dans une poche. Oh là, c'est quoi ça? On va prendre un petit bout. Oh, ça m'a l'air d'être un bonbon, ça. C'est dégueulasse. Ce truc là, ce truc surprise, c'est dégueulasse. Je sais pas, inqualifiable de savoir le goût que c'est. Alors ça va partir à la poubelle direct. C'est le seul truc que je vais jeter. Je vous l'avoue, c'est le seul truc que je vais jeter. C'est infect ça. Même à SDF, je vous donnerai pas ça. 0 sur 10. Enfin, 1 sur 10 parce que le packaging est assez original. 1 sur 10. Là, nous avons un petit Umebo. Je pense que c'est Umebo crevette. Bon, je vais pas tester devant vous les Umebo, tout le monde connaît. Hein. Là, nous avons encore des fiches. Donc, un truc au poisson encore. J'espère que ça va être meilleur que... Ah, c'est dégueulasse. Petit snack. Attends, je vais mieux vous en faire voir. Voilà, en forme de petit poisson. Bon, le poisson, il a un petit peu morflé, le poisson. Ouais, on dirait un peu les Monster Munch, mais version poisson. Ouais, mais en fait, il y a juste la forme qui ressemble à un poisson, parce que sinon, ça ressemble à un Monster Munch, quoi. Par contre, c'est pas mauvais. Bon, bon, je mets... C'est bon quand même, c'est plus fin que le Monster Munch. Je mets 6,5 sur 10. Ensuite, nous avons la fameuse boisson
vous avez toujours une boisson à chaque Umebox. Et quand vous voyez que le prix d'une boisson sur Candyson ou sur Usagicon, ça coûte plus de 10 € avec les frais de port, pour 27 €, vous avez une boisson. C'est Orangina rouge. Sparkle. Et sur leur Facebook et sur Instagram, il y avait... Non, c'est sur Facebook, leur Facebook. Il y avait soit la version rouge, soit la version bleue, mais les internautes ont voté pour la rouge. Alors, je vais goûter devant vous. Je vous jure que ça me fait mal de goûter devant vous parce que les boissons japonaises qui arrivent dans les box, ça coûte super cher généralement. Alors, ça sent quoi? Ouais, bon, on dirait de l'original Orangina rouge. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment, ça symbolise bien la France parce que l'Orangina, je sais pas si vous le saviez, c'est français à la base. Avec la baguette de pain, bon, le cliché de la baguette de pain. Alors, c'est marrant parce que ils font des trucs symboles de la France, mais ça, on le retrouve pas chez nous. C'est paradoxal. Mais j'aime bien le packaging, elle est jolie cette bouteille, je vais peut-être la garder. Mais goûtez. C'est pas mauvais. Alors je trouve que ça n'a pas grand chose d'original par rapport... Orangina, le mec qui se perd dans les mots. C'est pas mauvais. C'est pas le meilleur origine. Ah bah décidément, le meilleur Orangina. Bon, j'ai envie d'être généreux, je vais mettre 6,5. Là, nous avons des Kit Kat. Alors là, c'est vraiment des petites boîtes Kit Kat. Kit Kat à la mandarine ou à la clémentine, je ne sais pas. Voilà. Et le derrière, c'est comme ça. Bon, vous verrez pas grand-chose. Je vais ouvrir les petits Kit Kat. Alors moi, ceux que j'avais adoré quand j'avais testé dans Candyson, sur Candyson, c'est un site internet où vous pouvez acheter des produits japonais. Bon, par contre, ça coûte la peau du cul, les frais de port et tout. Ils ont augmenté en plus dernièrement. Et j'avais pris des Kit Kat à la framboise. Comment c'est trop bon. Bon, par contre, j'en chie pour l'ouvrir un peu. Donc ça se présente ainsi. Hop, voilà, petite boîte, défoncée, mais c'est pas grave. Ok, je fais tout tomber, c'est pas grave. Petit Kit Kat à la clémentine, avec une petite clémentine là, marquée en japonais. Alors les Kit Kat, les japonais, ils en sont fans. Je me demande si c'est français ou pas, Kit Kat à la base. Alors. Bon, je ferai des petits cuts, je ferai des cuts. Hein. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Ça se présente ainsi. Hop. Bon, la box qui veut plus tenir. Voilà. Bon, vous voyez pas Kit Kat parce que c'est vraiment orange sur orange, on voit pas grand chose. On dirait du beurre le truc. Alors est-ce que c'est bon? C'est super bon. Mélanger le chocolat avec la clémentine, ça graisse moins le palais qu'avec de l'orange, j'ai un peu de mal moi. Mais avec de la clémentine, ça manque peut-être un peu de chocolat pour le coup. Mais c'est pas mauvais du tout. C'est pour ça que je vous conseille plutôt quand vous faites des jus d'orange, plutôt de le faire avec des clémentines ou des mandarines. C'est vachement plus doux au palais. C'est plus fin quoi. Moi qui aime pas le chocolat avec à l'orange. Là. C'est super bon. Je mets 9 sur 10. Alors ensuite on enchaîne avec des... Je sais pas. On dirait des petites chips. Derrière le Kit Kat ça va faire drôle. Grosse poche. Alors je vais goûter. Ouais, je vous ai fait voir bien le packaging j'espère. Ah bah dis donc. Ça se présente ainsi. Hop. On dirait, ouais, on dirait une pétale de rose orange. Putain, derrière les Kit Kat, ça va faire drôle. Hein. On dirait des trucs aux crevettes que vous trouvez là au rayon Japon. Putain, par contre, les épices, ils les oublient pas. Hein. Alors, le goût, j'en sais rien de tout ce que c'est. J'ai pas arrivé à définir. Oh putain, les épices par contre.
C'est pas ce que je préfère, je vais mettre un petit 6 sur 10, mais c'est pas mauvais. 6 sur 10, c'est une bonne note quand même. Et pour finir... Ah, ça a été un peu abîmé la boîte. Nous finissons avec, je pense que c'est des petits gâteaux. Ah non, c'est encore des... Par contre, il n'y a pas beaucoup de gâteaux, je trouve. Ça manque un peu dans la box. On dirait des petits céréales, je sais pas trop. Petite boîte avec un crocodile. Vous avez... Ouais, il y a Totoro. Je crois que c'est Totoro. Là, vous avez les trucs de Totoro. Je crois que c'est Totoro, je crois, il me semble. Ouais, bon, je vais goûter. Et après, la box est vide. Alors, je vais finir de goûter. Alors, comment ça s'ouvre déjà? Bon, merde, je l'ai un peu déchiré. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Alors, emballage sur emballage. À eux, l'écologie au Japon, ils connaissent pas. Petit packaging rose, avec plein de petits personnages. J'aime bien les packaging japonais. C'est pas très écologique, mais c'est toujours sympa. Je vais prendre le ciseau parce que alors là, demain on y est encore. Alors, qu'est-ce que... Oh, c'est quoi ça? Forme d'étoile. Forme d'étoile. Je suis désolé, j'arrive pas à identifier le goût. Le goût m'est familier pourtant, mais j'arrive pas à reconnaître le goût. Par contre, c'est sucré. Hein. Oh, je mets un petit 7 sur 10. Je mets vraiment un petit... Non, un petit 6,5 sur 10. Bon bah voilà, la box est finie. Voilà. À l'intérieur, vous avez la marque Umebox avec le petit personnage. Je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo mi-dégustation, mi-unboxing vous aura plu. Pensez surtout à liker, à commenter, à partager. Partager, c'est très important pour ma chaîne, pour avoir plus de viewers et tout. Marquez dans les commentaires les produits que j'ai testés, si vous avez déjà testé vous aussi. Pensez aussi à activer la cloche, juste en dessous de la vidéo, juste avant les notifications et tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, ciao et bye bye. Rebonjour, j'avais oublié de vous parler de ce petit magazine, pour savoir un petit peu les produits que je vous ai présentés. Alors là, nous avions la Orangina rouge Sparkly. Alors, l'Orangina boisson que l'on ne présente plus a vu le jour en 1936 en France, donc c'est ce que je disais, c'est français. Mais c'est assez récemment, en 2012, que les premières bouteilles ont fait leur apparition au Japon. Depuis 2012, c'est un truc de fou, hein. Alors là, le petit truc de poisson que je vous ai fait voir tout à l'heure, là, la petite... alors c'est... Ce Sanbei gâteau de riz appelé Mikantei est originaire de la préfecture d'Ehime sur l'île de Shikoku au Japon. Donc c'est une petite galette de riz pour accompagner les... je sais pas trop à quoi ça sert les galettes de riz à la base. C'est pour accompagner les poissons, enfin je sais pas trop. Alors, Tei veut dire dorade et mi... Ouais bon, bref, je vais pas lire parce que je comprends rien. Les petits ramen que je vous ai fait voir tout à l'heure. Je vais pas vous raconter l'histoire de chaque produit non plus. Alors ça c'était des ramen. Voici un ramen parfait pour le nouvel an. Deikishi ramen. Le terme Deikishi vient des petits papiers que l'on tire dans les temples et sanctuaires japonais. Ouais, c'est les petits papiers, vous savez, pour faire des vœux et tout là. J'ai déjà vu ça dans certains reportages. Et donc là, c'est, je sais pas trop à base de quoi c'est, la base de la soupe et sauce de soja et boisson et bouillon de poulet. Voilà. C'est pas évident d'essayer de résumer en même temps que vous faire voir les produits, c'est un exercice très dur. Donc voilà pour ce petit produit. Alors, nous avons les fameux Kit Kat, japonais, en édition limitée pour l'hiver au Japon. Je vais pas passer 50 ans sur chaque truc. Ça c'était des chips de riz, Mantai Mayo. Ces délicieuses chips sont fabriquées avec du riz, c'est léger et ça fond dans la bouche. C'est exactement ce que j'allais résumer. Ensuite, le petit truc de manga, c'est des petites gaufrettes Kemono Friends.
Alors cette gaufrette au chocolat, j'aurais plutôt dit à la vanille moi, mais enfin bref, contient une carte Kemono Friends. Il s'agit d'une franchise populaire déclinée en jeux smartphone, manga et anime. Il existe 24 cartes différentes, dont 6 rares. Voilà. Moi j'aurais plutôt dit à la vanille, mais bon. On n'a peut-être pas les mêmes goûts. Ensuite, cette espèce d'horreur là. Cette espèce d'horreur là avec des... On dirait des morceaux de shit. Ce qui est dégueulasse. C'est des Kibi Danjo. Alors, ces Kibi Danjo existent depuis plus de 50 ans au Japon. Bah, c'est dommage que ça s'est pas arrêté, hein, parce que c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Ensuite, ces petites chips poissons, là, je sais pas trop quoi, là. Alors ça, c'était des tailles rares. Ce snack à la base de farine a une forme de taille, donc de dorade. Oui, c'est les petits biscuits que je vous ai fait voir, là, en forme de poisson, là. Le thé est un symbole du nouvel an chinois. Bon, ok. Ça, c'est un petit umebo crevette mayo, donc rien d'exceptionnel. Ça, alors ça, c'est des poliki sucre noir. Alors, c'est à base de sucre noir. Ça, c'était un petit cadeau, un petit chamallow. Ça, les gros curly avec une tête de chat, c'est des Caneiro corn café au lait. Café au lait? Ouais. Moi j'aurais plutôt dit du... Ouais, enfin je sais pas, j'aurais plutôt dit à la cannelle moi. Bon, enfin bref, cannelle café moi j'aurais plutôt dit. En début d'année, certains étudiants passent des examens d'hiver au Japon. Ces caramels corn limités sont là pour les encourager. C'est ce qui est marqué sur mon petit livret. Et ça... Alors ça, je sais pas du tout, ils en parlent pas du tout sur le magazine. Non, bah ça doit être un petit cadeau en plus, un petit bonus en... Ah non, si. Ah non, bon. Bah je sais pas. Ça reste mystérieux. Des petits bâtonnets avec des petits gums, vous savez, des gums... des trucs en base de gum, quoi. C'est sympa. Bon bah franchement, honnêtement, je crois que j'ai fait le tour avec vous. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Il y a la grosse poche aussi. Qu'est-ce qu'on en est foutu de la grosse poche? Je sais pas. La grosse poche là avec l'espèce de lapin, je sais pas quoi là, des Venagewa Katsukuri Curry, encore une friandise pour encourager les étudiants qui passent des examens en hiver. Et j'ai perdu. Ah non, il est là. Attendez, ah non, c'est même pas ça. Bon bah. A few moments later. Je suis désolé, je sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Cette poche là. Ah, elle est là. Excusez-moi. J'avais déjà tout rangé. Hop. Alors ça, ouais, bah c'est des petits... Ouais, c'est... Des petits snacks au curry... Katsu curry, donc curry au porc pané. Ce que pas trop mauvais, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box? Bah, je trouve que pour 27,99€, donc moins 2€ puisque j'avais un code promo, je trouve ça plutôt correct. Alors je suis désolé, c'était un peu foutraque, j'ai pas l'habitude de faire des trucs de dégustation et en même temps des unboxings. Vous présenter un magazine en même temps, c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude. Donc j'espère que ça sera un peu moins foutraque la prochaine fois, mais je vais pas non plus apprendre tout ce qui a marqué sur le bouquin. Et en direct du Japon, donc là vous avez un article sur en direct du Japon. Bon. Et là c'est tous les Umebox communauté, la communauté Umebox. Avec plein de photos des gens qui ont reçu leurs produits. La méga box du mois. Alors la méga box du mois, vous pouviez avoir un Mew, un Pikachu, un Evoli. Et lui, je sais pas ce que c'est les nouveaux Pokémon, je connais pas. Et là, ça se termine comme ça. Donc bah, je trouve que pour 27,99€, il y a vraiment des produits différents. Ça manque peut-être un petit peu de gâteaux et de bonbons. Il y avait beaucoup de snacks cette fois-ci. J'espère que le mois prochain sera encore mieux. Donc, moi je dis crash test réussi. Je mets à cette box pour une première, je mets un 7,5 sur 10. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Ciao et bye bye.